Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Dans cette vidéo, je voulais te parler de thérapie et des thérapies, je peux te dire que j'en ai fait tout un tas pour tout un tas de raisons différentes et c'est vrai que moi je suis assez curieuse de toutes les nouvelles méthodes thérapeutiques qui peuvent être proposées aujourd'hui et c'est ça qui est assez extraordinaire parce que aujourd'hui ça s'ouvre vachement le champ un petit peu comme ça de la thérapie et tu vois un peu comme ça émerger plein de personnes qui ont tout un tas qui ont eu un chemin eux-mêmes thérapeutiques, spirituels et qui ont réussi à créer leur propre méthode en bien sûr piochant ici et là des ingrédients on va dire d'un peu tout ce qu'ils avaient pu eux-mêmes faire mais aussi de leur expérience et qu'on voit émerger comme ça une espèce de forme de créativité dans la thérapie que je trouve super intéressante et donc des thérapies j'en ai fait plein. Il y en a certaines qui m'ont beaucoup aidé, d'autres un peu moins, mais après je dirais que chacune m'a apporté à sa façon, et puis voilà, ça dépendait aussi quel était le sujet traité. Mais là où je voulais en venir, je veux pas te parler de spécifiquement telle ou telle thérapie, parce que bon ça, à la limite, c'est ton expérience à toi. En fait, ce que je voulais te dire dans cette vidéo, en tout cas c'est à la conclusion à laquelle j'en suis arrivée, c'est qu'il y a personne, mais il y a personne de mieux placé que toi pour savoir ce qui est bon pour toi, pour savoir quelle est ta vérité et pour te libérer d'une certaine façon de certains blocages ou certaines blessures. Alors je vais pas dire guérir parce que moi guérir c'est un mot que j'aime pas trop parce que j'ai l'impression quand on parle de guérison thérapeutique il y a un côté un peu malade et je sais pas, je pense que tout ça, les blocages, les blessures, c'est pas, pour moi je fais pas rentrer ça dans la case maladie quoi. Voilà, je sais pas exactement ce que c'est mais en tout cas ça me dérange ce mot guérir donc je préfère le mot libéré on va dire et quoi qu'il en soit il n'y a personne qui est mieux placé que toi pour savoir ce qui est bon pour toi. Alors bien sûr c'est super intéressant d'essayer tout un tas de thérapies pour trouver ce qui vibre le mieux avec soi parce que bien sûr des fois en fait on a un peu paumé et on a besoin en fait d'une personne extérieure pour nous éclairer un peu mais c'est là où il faut savoir garder son recul et voir ce qui vibre à l'intérieur parce que la personne ce qu'en face ce sera jamais que le reflet de sa propre vérité donc qu'elle va te livrer donc à toi aussi de prendre du recul. Maintenant je considère que bah voilà on rencontre pas quelqu'un par hasard donc on n'est pas face à un thérapeute ou à un guérisseur ou n'importe quoi par hasard et que la personne si elle se retrouve en face de nous elle a à nous apporter quelque chose et vice versa d'ailleurs donc ça c'est ok et moi c'est vrai que je suis consommatrice de quand je vais pas bien j'aime bien aller voir quelqu'un de référent dans un certain domaine qui peut m'aider mais la conclusion à laquelle j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est que quand même, la majorité des blocages ou des blessures que je pouvais avoir et que je considère ne plus avoir, c'est-à-dire que je considère m'en être libérée réellement. Alors déjà, il n'y a jamais de point de rupture, c'est-à-dire que j'ai pas le sentiment que j'ai cette blessure ou j'ai ce blocage et d'un coup, pouf, pouf, ça s'envole. Alors en fait, je vais un peu me contredire, mais d'une certaine façon, c'est tout un chemin et un processus pour arriver à la libération d'une blessure. Maintenant, je pourrais pas dire c'est tel ou tel élément ou telle expérience ou telle thérapie qui a fait que maintenant c'est guéri. Non, c'est un ensemble de choses et tout un processus qui fait que ça se libère. Mais ce que j'ai constaté et ce qui pour moi était le plus efficace, et c'est là où vraiment je veux en venir dans cette vidéo, c'est que il y a un outil, alors je vais appeler ça un outil intentionnellement, un outil que l'être humain ignore et qui est à sa disposition tous les jours, et c'est pour tous les êtres humains de la Terre, de la planète, sans distinction, et ce truc-là, c'est les rêves nocturnes, quand tu t'endors, tes rêves. Alors, si tu as le sentiment de ne pas faire de rêve, déjà, c'est pas le cas, tout le monde rêve, mais c'est juste que tu t'en souviens pas. Et le rêve, pour moi, c'est la thérapie la plus sophistiquée de l'être humain. Parce que elle est propre à chaque être humain. C'est-à-dire que je pense que les livres de symbolique de rêve, c'est un peu... Alors, c'est un peu de la connerie, oui et non. C'est-à-dire que, oui, il y a des grosses symboliques qui sont liées à la culture dans laquelle tu as grandi, à la religion dans laquelle tu as été élevé. Par exemple, je te dis n'importe quoi, mais je veux dire, la symbolique du serpent, si tu es un gros catho, bah oui, effectivement, il y a une espèce de symbolique Adam et Ève. Voilà, il y a des grosses symboliques comme ça. Mais d'une personne à une autre,
Par exemple, le serpent, si une personne, je sais pas, s'est fait mordre par un serpent quand elle était petite, ou si une autre, au contraire, a eu des parents qui élevaient des serpents, qui avaient des serpents en bocal et qui a toujours été au contact de ces animaux, tu te penses bien que la symbolique pour l'un et pour l'autre, c'est pas exactement la même. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec les rêves, c'est qu'il y a personne, mais personne de mieux placé que toi pour décrypter ton propre rêve. Mais alors, comment tu fais ça? Le mieux, c'est de tenir un journal de rêve. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. Alors, plus ou moins selon le période. Là, ça fait quelques temps, j'ai un peu arrêté. Et là, je vais m'y remettre. C'est pour ça que j'en parle ici, parce que je vais en parler un peu plus en détail, parce que euh, les rêves, ça m'a tellement, mais tellement, tellement aidé à me comprendre et à guérir certaines blessures. Mais j'en suis, mais pour moi, mais tellement convaincue. Je vais t'expliquer tout ça un peu plus en détail, mais euh, quand tu commences à te souvenir de tes rêves, alors c'est simple, tu te mets dans une dynamique mentale où tu as envie de te souvenir de tes rêves et puis au matin, ne serait-ce que si tu te souviens que d'une sensation ou que d'une phrase, tu la notes dans ton journal ou dans un, je sais pas, un fichier Word, peu importe, et tu notes et tu notes et tu vas voir qu'au fur et à mesure des jours, tu vas te souvenir de plus en plus de rêves et tu vas de plus en plus avoir des rêves détaillés avec tes émotions, tes sensations, ça va être de plus en plus détaillé. Et ce qui est extraordinaire quand tu tiens un journal comme ça, c'est que tu te rends compte, au bout de, je sais pas, un mois, 2 mois, 3 mois, que tu as des lieux qui reviennent constamment, que tu as des personnages qui reviennent constamment, que tu as des situations qui reviennent constamment. Et c'est hyper intéressant parce que même si tu te souviens de tes rêves le matin, la journée, tu vas les oublier, ou un jour, 2 jours plus tard, à moins que ce soit un cauchemar, quelque chose qui te marque, tu vas oublier. Donc tu pourras pas faire le comparatif. Mais là, quand tu as comme ça un journal qui se dessine, il y a comme une histoire qui se crée, il y a un espèce de fil conducteur, même si parfois les rêves ils sont absurdes et loufoques, hein, c'est pas la question. Bien sûr, le rêve, en fait, il va se servir de ce que tu as fait pendant la journée pour un peu nourrir sa symbolique et nourrir ses formes. Mais c'est toujours ce qu'il y a derrière qui nous intéresse. C'est vraiment ce que l'inconscient est livre, parce que là, à ce moment-là, tu es endormi et ton inconscient, il parle complètement. Et moi, c'est assez dingue, parce que en plusieurs années, j'ai vraiment des endroits qui revenaient constamment dans mes rêves, des situations qui revenaient constamment. Et à force de voir ces choses revenir, j'ai commencé à m'interroger. Et c'est là où il y a des choses qui se sont révélées et où j'ai le sentiment d'avoir, mais vraiment, mais putain, de régler des choses. Il y avait des situations qui se représentaient constamment. Et quand j'ai commencé à mettre le doigt dessus et à m'y intéresser, et ben, au fur et à mesure des rêves, ces situations évoluaient en fait pour donner finalement quelque chose de totalement nouveau à la fin. Et avec ce sentiment, parfois, de m'être réveillée en me disant, là j'ai guéri quelque chose. Alors j'emploie le mot guérir, mais là j'ai libéré quelque chose. Là il s'est passé quelque chose. Et pour moi, je sais qu'aujourd'hui, même d'un point de vue scientifique, on ne connaît pas bien les rêves et qu'il y a beaucoup beaucoup de théories. Mais je pense que c'est une mine d'or sur soi-même, une source d'information qui est extraordinaire sur soi-même et même sur l'être humain en général. Je pense que c'est un domaine auquel on devrait tous s'intéresser et on s'attarde beaucoup sur le développement personnel, c'est-à-dire dans la journée, enfin devenir une meilleure personne de soi, mais on s'attarde pas beaucoup. Alors si on parle beaucoup dans le développement personnel de bien dormir, mais on parle pas de bien rêver. Et ça, je pense que c'est super important quand tu es dans une démarche d'évolution de t'intéresser à tes rêves. Parce que grâce à eux, tu vas apprendre à te connaître. Et c'est quand même ça. En tout cas, pour les gens qui sont un peu intéressés par leur développement et la spiritualité, le but est quand même d'apprendre à se connaître. Et là, tu as une source chaque nuit, tous les jours, chaque nuit, tu as une source d'information sur toi, tu as ton inconscient comme ça qui s'ouvre, qui se déploie et qui t'offre tout ce qu'il a, quoi. Et même, pas qu'à ce niveau-là, parce que là, moi, je te parle d'un point de vue thérapeutique, mais d'un point de vue créatif. Mais si tu savais le nombre d'idées que j'ai eues grâce à des rêves, en fait, le rêve qui me livre carrément le truc, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant, mais il faut s'y intéresser. Il faut commencer à écrire un journal petit à petit, et tu vas voir, ça va devenir une hygiène de vie, et tu vas voir que de plus en plus, les rêves, ils vont se révéler à toi, ton inconscient, il va t'offrir de plus en plus de choses. C'est comme si il y avait de moins en moins de limites et t'offrait, plus t'es capable de recevoir, plus il va te livrer comme ça. Et c'est intéressant parce que quand tu lis, si tu lis avec un peu de recul, ou même si des fois t'as du mal, pourquoi pas, si tu fais ça avec un ami, tu peux faire lire tes rêves à un ami en qui t'as confiance, et tu vas voir que l'ami, il va tout de suite plus dire, ah mais attends, ça me fait penser à ça. Alors, important, toujours garder son recul, c'est toi qui sais mieux que personne ce que veut dire ton rêve, ça c'est important. Mais en tout cas, des fois même quand t'es un peu bloqué parce que t'as pas trop le recul, parce que c'est toi et c'est toujours dur d'avoir du recul sur soi-même, tu peux faire appel à quelqu'un, pourquoi pas.
Mais encore, je te le redis, moi, vraiment, je trouve ça hyper intéressant, la thérapie avec quelqu'un. Alors, ça peut être avec un ami ou ça peut être avec un professionnel, peu importe la discipline, hein, hypno-énergéticien, psychologue, ce que tu veux. Franchement, c'est pas ça qui manque aujourd'hui. On voit naître des trucs comme ça, tellement créatifs, en fait, d'un point de vue thérapeutique. Je trouve ça fou. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Mais je pense vraiment que si aujourd'hui, t'es dans une démarche spirituelle ou de développement personnel, les deux, j'espère, et que tu as envie d'apprendre à te connaître, que tu as envie de régler certaines blessures, c'est surtout ça. Tu sens que tu as une blessure, un blocage, tu as quelque chose sur lequel tu n'arrives pas à travailler, que peut-être tu as déjà été voir des gens et que ça n'a rien donné. Prends ce truc-là et commence à poser l'intention avant de te coucher. J'aimerais régler cette chose-là. J'aimerais régler cette chose-là pendant que je suis en train de dormir, à travers mes rêves, en douceur. Et moi, c'est l'intention que je pose depuis plus de 10 ans maintenant. À chaque fois que je m'endors, enfin pas à chaque fois, mais c'est un truc que vraiment, c'est une demande qui est très forte en moi. Ça a toujours été que mon évolution, que mes prises de conscience, elles se fassent en douceur. Et quand je dis en douceur, c'est parce que bah tu peux prendre conscience de trucs avec des gros événements dramatiques qui se passent dans ta vie. Moi, j'ai toujours demandé et que ça se passe en douceur et notamment à travers mes rêves en fait. Parce que quoi de plus doux que quand tu es en train de rêver pour régler des choses sur toi. Et pour ma part en tout cas, alors c'est un sujet, je pourrais en parler, mais putain, pendant des heures, c'est pour ça que je referai des vidéos là-dessus, un peu plus, comment dire, un peu plus spécifiques. Mais je pense que si tu veux apprendre à te connaître, ça passe aussi et ça passe à travers le rêve, clairement. Et moi, j'ai vraiment réussi à régler plein de choses par ce biais-là. Donc, je vais m'arrêter là parce que je sens que je pourrais partir un peu dans tous les sens par rapport à ça. Et je referai des vidéos un petit peu plus poussées. Mais le sujet de cette vidéo, c'est vraiment... Il y a énormément de thérapie. C'est extraordinaire la thérapie, à mon sens. Surtout ce qui naît aujourd'hui, ce qui émerge aujourd'hui, c'est fou. Mais... n'oublie jamais que t'es le maître à bord en fait, t'es le maître de ce qui t'arrive, de ta destinée, de ton instant, de ta création, et que le rêve, c'est un outil qui est extraordinaire, c'est ton inconscient comme ça qui se livre et qui t'offre tout. Mais faut apprendre à parler le langage du rêve, c'est comme apprendre à parler une nouvelle langue, faut apprendre à parler le langage du rêve et de ta propre symbolique, de ton propre panel de symboles à toi. Voilà, c'était le sujet de ma vidéo, je m'arrête là. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Et je referai des vidéos sur le rêve et aussi sur le rêve lucide d'ailleurs, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et puis voilà, bah, je te fais des bisous et puis on se dit à bientôt.